bienvenue à vous pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Alors, pourquoi je suis habillé en tenue de sport aujourd'hui? Pourquoi je fais le sport? C'est tout simplement parce que, premièrement, je vais vous conseiller quelque chose. Si vous avez repris l'activité sportive après cette longue période de confinement, que ce soit à la maison, que ce soit sur un terrain de foot, je vous conseille de faire ce qu'on appelle le test de Ruffier-Dixon. Le test de Ruffier-Dixon, vous pouvez le consulter sur YouTube pour voir de quoi il s'agit. Alors, là, vous aurez enfin la possibilité de voir quelle est la capacité de votre corps à récupérer après un effort maximal. Donc, quand vous avez couru là, vous récupérez. Comment vous récupérez aussi facilement? Là, ça va vous permettre, bien entendu, de prévenir les arrêts cardiaques en milieu sportif. Que ce soit en milieu sportif amateur, d'ailleurs, que ce soit en milieu sportif professionnel, bien entendu. Alors, pourquoi je suis habillé en tenue d'habit, tout simplement avec mon carton? C'est tout simplement pour réitérer le fait que chacun est habité de sa propre vie. Alors, en écoutant cette vidéo, certainement, vous aurez la possibilité de décider de ce que vous voulez faire de votre vie en ce qui concerne l'échec. Oui, la gestion de l'échec, en ce moment, certaines personnes traversent des moments hyper compliqués sur le plan académique, voilà, à l'université, au lycée. Elles se disent non, rien ne marche, j'ai déjà donné, j'ai validé les matières, depuis ça ne marche pas, je suis toujours sur place. Je valide les matières, ça ne marche pas, je suis toujours sur place. Ça fait 10 ans que j'étudie la même filière, je suis là, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois les examens, ça ne marche pas. Au point où elles ont tendance à se décourager aussi facilement et à se réorienter à d'autres choses. D'autres personnes vont bien dire, sur le plan familial, bien entendu, ça ne marche pas parce que le partenaire, la partenaire qu'on a choisi, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas la love story, etc. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, 3 mois de mariage, tout se gâte, on a l'impression que la vie est foutue. D'autres personnes, donc sur le plan professionnel même, vous diront non, le travail, ça ne marche pas, j'ai choisi la mauvaise profession, rien ne marche, j'aurais dû choisir d'autres choses. J'aurais dû choisir d'autres choses. Tout ça. Pourquoi tous ces préjugés? Il y a deux facteurs. Soit parce qu'on a tendance à se décourager facilement et à vivre ce qu'on appelle la névrose d'échec. Oui, la névrose d'échec qui conduit aussi facilement à la dépression, qui conduit à un repli sur soi, qui conduit même à tellement se négliger, à tellement se simplifier, qu'on se dit, voilà, on est venu accompagner les autres dans la vie. Parce qu'il y a dans la vie certaines personnes qui se sont déjà mis ça dans la tête. On est venu accompagner d'autres personnes. Voilà. Et d'autres personnes penseront ainsi de manière négative, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que la société leur fait croire que c'est ce qu'elles sont. Alors, si vous écoutez trop la société, si vous écoutez trop votre environnement, vous verrez que vous serez dans la merde totale parce que l'échec, tout le monde en connaît. Que ce soit de manière ponctuelle, c'est-à-dire une fois, deux fois, que ce soit de manière chronique, parce qu'on peut répéter les mêmes situations tout le temps pour pouvoir s'en sortir. Il est nécessaire de vivre l'échec de manière positive. Alors nous allons nous inspirer dans les sportifs, parce que les sportifs, généralement quand ils perdent une compétition, quand après avoir tout donné sur le plan physique, mental, spirituel et tout, ils perdent une compétition, ils pleurent, mais ils se remettent au travail pour affronter les nouvelles situations tout au long de leur carrière. Non, pas parce qu'ils gagnent uniquement l'argent, mais ils ont aussi des aspirations. Ils veulent gagner des compétitions, ils veulent gagner des ballons d'or, etc. Donc, inspirons-nous donc des sportifs pour voir quelles sont les stratégies qui peuvent donc nous mener à une meilleure gestion de l'échec. La première stratégie ici consiste à ce qu'on va appeler la confrontation. Quand il y a échec, essayons d'accepter qu'il y a échec. On va parler là des mauvais, des bons perdants. Alors quand vous êtes un bon perdant, vous vous dites voilà, il y a échec. Vous n'essayez pas de cacher l'échec, vous n'essayez pas de faire des jalousies, vous n'essayez pas de faire des transferts. C'est très important de faire des transferts. Donc voilà, vous n'acceptez pas l'échec, ce qui fait que vous versez votre colère, vous versez tout sur les autres et vous gardez votre orgueil. Non, première des choses, c'est la confrontation. Acceptez qu'il y a échec, vous êtes là un bon perdant. Et un bon perdant, c'est toujours avantageux pour la vie. Alors, comme deuxième stratégie, on va parler donc de la distanciation. Alors, quand il y a échec, vous devez apprendre à vous distancer. Il y a échec et puis quoi? Il y a échec, l'échec c'est normal dans tous les cas. C'est ça la distanciation. Savoir que l'échec est normal. L'échec est normal dans la vie de tout un chacun. Donc, on ne va pas rester là à dire non, voilà, oh je suis le seul, oh voilà, non, 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 à déprimer. Non, l'échec est normal. La vie, ce n'est pas la course, sachez-le. La vie, ce n'est pas la course. La vie, c'est tout simplement une question de persévérance. Voilà.
C'est en quelque sorte, on peut tous démarrer de la même manière, mais on n'arrivera pas tous au même moment. Voilà, chacun a sa propre vie. Donc, essayez de vous distancier. Il y a l'échec et puis quoi, bon, on en passe. Alors, la prochaine étape, donc, c'est le contrôle de soi, les émotions. Ouf. Je suis Christ. Non, c'est vrai. Quand il y a échec, vous faites comme les sportifs, parce qu'on a dit qu'on allait s'inspirer des sportifs. Alors, quand un sportif perd une finale aussi importante pour lui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il pleure. Il pleure, il est triste, vous voyez. Voilà, il pleure comme un enfant. Mais après, une semaine, 2 semaines, après un laps de temps, voilà, il se reprend et il se remet à travailler. Il se distancie. Donc, c'est très important d'éviter d'être dans une situation de dépression, de pleurer tout le temps. Voilà, de baisse d'estime de soi, les émotions, les tristesses, etc. Non, mettez tout ça à côté, l'angoisse, la panique, etc. Non, l'échec, c'est normal. Donc, essayez tout simplement de contrôler vos émotions, en fait. Parce que contrôler ses émotions, c'est aussi réguler ses émotions. Voilà, apprendre à accepter un certain nombre de situations, voilà, et dire, bon, voilà, relativiser, en quelque sorte. Au-delà de tout, nous allons parler du soutien social, oui, parce que quand il y a échec, on a généralement besoin du soutien social, voilà, de la consolation réciproque. Parce que quand il y a échec, vous choisissez des personnes à qui parler de vos échecs, parce que tout le monde ne sera pas certainement à mesure de vous conseiller, ou alors d'autres personnes se moqueront de vous, alors choisissez la bonne personne et parlez de vos échecs. Pourquoi parler de vos échecs? C'est tout simplement parce qu'en parlant de vos échecs, vous avez la possibilité de réorganiser votre perception même, de revoir votre perception même de l'échec, parce que d'autres personnes vous diront, oh moi aussi j'ai vécu cette situation dans les mêmes conditions, mais je me suis en sorti, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Il y a certaines personnes qui se disent que ce qui leur arrive n'arrive qu'à eux. Donc du coup, en parlant avec les autres, vous avez possibilité de voir d'autres personnes, vous avez la possibilité de voir qu'il y a énormément de personnes qui ont traversé les mêmes situations que vous et qui se sont donné un mental d'acier pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Ouais, parler tout simplement, ça vous permet de voir les choses autrement. Ensuite, on va parler tout simplement de l'acceptation donc de la responsabilité. Oui, quand il y a échec, que ce soit sur le plan familial, scolaire, professionnel, que ce soit sur le plan de la vie, ne cherchez pas à faire ce qu'on va appeler le transfert. Donc dire que les autres sont fautifs. Non. Dans toute situation, quels que soient les cas, vous devez accepter votre part de responsabilité. Ouais, que ce soit une responsabilité infime, que ce soit une responsabilité majeure, vous devez tout simplement accepter. Quel que soit ce qui va arriver dans la vie, voilà, ça peut être une situation difficile où on a été victime. Il faut se poser des questions. Pourquoi nous nous sommes retrouvés dans telle situation où nous avons été victimes de telle ou telle chose? Voilà, c'est important. Même si on a été victime, dans tous les cas, même si on est victime sur le plan familial, par exemple, d'un certain nombre de trucs, sur le plan professionnel, il faut toujours se poser des questions. Pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce que j'étais un peu trop orgueilleux? Est-ce que j'étais moins orgueilleux dans ma manière de faire, dans ce que je faisais? Est-ce que j'avais pris des précautions nécessaires pour penser aussi à l'autre? C'est très important, ça sur le plan familial, sur le plan scolaire. Il faut se dire, est-ce que j'étais très concentré? Est-ce que c'est que avant, pendant la période des classes, je donnais beaucoup plus de priorité à la fête, au divertissement? Est-ce qu'on se pose des questions, on se remet en question et on accepte ses responsabilités? Quand vous acceptez vos responsabilités, c'est là que vous pouvez arriver à la dernière étape de nos stratégies. Après l'acceptation des responsabilités, il y a ce qu'on va parler. On va parler de la planification comme une autre stratégie, de l'évasion. Excusez-moi, il y a l'évasion. Alors quand vous rencontrez de l'échec, bien entendu, l'échec, il faut vous évader. Évadez-vous, ne restez pas trop concentré à penser. Quand vous restez trop concentré, replié sur vous-même, vous pensez énormément et des idées négatives vous envahissent. Essayez de vous recréer. Vous pouvez vous recréer tout simplement à travers vos hobbies. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être le sport comme je suis en train de faire actuellement. Et puis, ça peut être le cinéma, ça peut être pour ceux qui aiment la culture, ça peut être pour ceux qui aiment l'agriculture, par exemple, dans le champ, d'aller faire des cueillettes, etc. Ça peut être visiter d'autres personnes, ça peut être rendre visite à des amis, ça peut être faire des activités de volontariat, il y a énormément, voilà. Quel que soit le milieu académique, il y a des groupes scolaires, le volontariat, dans les groupes scolaires, etc. Recréez-vous, ne restez pas repliés sur vous, renfermés sur vous à la maison, tout simplement à penser, parce qu'en vous repliant sur vous, les idées négatives vont vous envahir. Essayez de sortir
de vous recréer parce que c'est très important comme stratégie aussi. Très important comme stratégie. Hein? Voilà, on va passer à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape ici sera l'étape de la planification. Alors, quand il y a un échec, vous n'allez pas seulement passer le temps à vous divertir, à vous recréer, à faire vos hobbies ou alors à dire, à relativiser, à vous distancier. Non, vous allez planifier. Vous allez planifier tout simplement. Dans cette étape de la planification, de l'action, tout simplement, essayez d'être rigoureux, essayez de voir où vous avez fait faute, bien entendu, et essayez de rectifier ce qui n'a pas marché. Ça vous permettra de vous relancer comme les sportifs. Vous allez voir, généralement, les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Les entraîneurs, généralement, pour gagner les compétitions après avoir perdu, ils vont faire ce qu'on va appeler ils vont avoir une pensée rétrospective. Donc, ils vont retourner en arrière, essayer de voir, par exemple, à travers les vidéos, ce qui n'a pas marché du côté de l'adversaire, où étaient les points forts de l'adversaire. Il va revoir ses propres matchs en vidéo pour pouvoir mieux définir les entraînements et les stratégies. C'est pour ça qu'on a parlé de s'inspirer des sportifs. C'est aussi la même chose dans la vie. Alors, vous vous remettez, essayez moins, bien entendu. Si vous aviez trop écouté la société, si la société vous avait déjà mis des choses dans la tête, que vous êtes un échec, et si vous aviez tendance déjà à vous définir comme un échec, essayez de savoir, essayez de vous remettre à la ligne et de dire, voilà, l'échec, ça peut arriver. On peut connaître l'échec pour une même situation, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on est toujours dans l'échec, mais un jour, ça va marcher. Donc, essayez moins de regarder, de regarder comment les autres font. Parce que nous tous, tout le monde n'a pas la même manière d'affronter des situations. Évitez donc de penser que les autres sont plus intelligents que vous, alors que vous devez juste travailler encore dur et dur et dur pour arriver à un résultat. Parce que dans la vie, il y a ceux-là qui n'ont pas besoin de travailler longtemps, d'étudier longtemps pour avoir des résultats. Mais il y a ceux-là qui ont besoin de travailler longtemps, longtemps, longtemps pour avoir des résultats. Nous nous référons encore au sport. Quand vous regardez Cristiano Ronaldo et Messi, vous allez voir, oh, j'aime Cristiano Ronaldo, c'est un bon footballeur, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il travaille énormément. Messi, c'est quelqu'un qui est talentueux à la base. Donc, ce qui fait que vous voyez, il y a déjà le talent naturel, il y a le talent artificiel qui est celui de Cristiano Ronaldo. Il faut travailler, il faut muscler, etc. pour avoir les mêmes résultats. Dans la vie, mettez-vous ça en tête quand vous planifiez. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Si vous regardez tout simplement l'environnement, vous allez vous perdre complètement parce qu'il y a vos collègues qui n'auront pas besoin de beaucoup de choses pour vous donner des solutions. Il y a d'autres collègues qui auront besoin de travailler, d'étudier pour apporter des solutions. C'est comme ça que ça se passe. Il faut accepter ainsi. Ça, c'est au niveau de la planification. Donc, vous planifiez bien en faisant tout simplement en ayant tout simplement ce qu'on va appeler une pensée réflexive. La dernière étape, c'est tout simplement la réévaluation positive. Alors, tout échec n'a pas que des effets négatifs. Tout échec a aussi des effets positifs. Évaluez bien les effets positifs de l'échec. Pensez positif à l'échec. Regardez un peu comme le peuple d'Israël, voilà, qui devait marcher 40 ans dans le désert, échec, 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 ils ne se sont pas découragés. Chaque étape, chaque situation était un avantage pour pouvoir gérer la difficulté qui suivait. Donc chaque échec de votre vie, ça peut être un échec sur le plan familial, bien entendu. Si vous avez perdu ceci, vous allez récupérer de l'autre côté avec une nouvelle relation, une nouvelle vie. Par exemple, si vous avez perdu sur le plan scolaire, aujourd'hui, si vous avez perdu énormément de temps, par exemple, à l'université, vous pouvez récupérer beaucoup plus au niveau du master. Si sur le plan professionnel, vous avez perdu, certainement, vous pouvez récupérer plus tard. Donc, il y a toujours une occasion de profiter de l'échec, parce que chaque échec est une situation d'apprentissage, comme la vie, bien entendu, la vie est un apprentissage constant. Voilà donc nos 8 stratégies pour mieux gérer l'échec comme les sportifs. Alors, à nous revoir à notre prochaine vidéo et surtout, big up à vous si vous traversez des moments difficiles en ce moment.